vous avez décidé dans votre livre, La femme digitale, de rapporter le témoignage de plusieurs femmes par rapport à leur utilisation du numérique. Qu'est-ce qui justifie le choix ce choix d'étudier la femme dans le monde numérique? Les femmes qui ont toujours une vie extrêmement complète, qui sont totalement polyvalentes, qui font plein de choses dans leur journée, ça m'intéresse de voir comment elles ont apprivoisé cet outil, comment elles se l'approprient, à quoi ça leur sert, et évidemment, question subsidiaire, si elles s'en servent de façon différente des hommes. Et donc, j'en ai tiré un certain nombre, non pas de certitude ni de vérité, mais d'impressions très subjectives. Et ça m'amuse toujours, parce que même si ça date maintenant de 2-3 ans, de continuer à chaque fois que je rencontre des femmes à les tester là-dessus. Et donc, grosso modo, j'en ai tiré plusieurs idées. D'abord, sur un plan très quotidien, très basique, c'est que Internet et le numérique étaient pour elles une sorte de facilitateur de vie compliquée, que l'utilisation de tous ces outils, de la messagerie, du commerce en ligne, la possibilité bien sûr de se servir du téléphone mobile, enfin bon bref, tout ça leur simplifiait la vie, même si, là encore, ça peut aussi la compliquer. Mais enfin, grosso modo, je trouvais que cet aspect de vie quotidienne, simplificateur de vie compliquée, était un premier aspect. Ensuite, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que aujourd'hui, il me semble que ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui, mais ça fait déjà 3-4 ans, ce web participatif, communautaire, de partage, est parfaitement adapté à la facilité avec laquelle les femmes aiment dialoguer, échanger. Alors, c'est pas une caricature, parce qu'on pourrait se dire, ah bah oui, forcément, les femmes sont bavardes. Ben, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je pense que l'échange, le partage, la formation aussi, tout ça, ce sont des choses que les femmes, alors ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas, mais font beaucoup. Et la possibilité sur Internet de partager, d'échanger, mais aussi bien sur la philosophie que sur des thèmes plus féminins, sur la maternité, sur la cuisine, qui est évidemment un thème complètement transgenre, qui est un des thèmes qui rayonne le plus sur Internet, me semble particulièrement adapté et me semble parfaitement convenir aux femmes qui sont très 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 présentes sur cette toile participative, même si en termes de nombre d'internautes, elles sont encore un petit peu inférieures aux hommes, mais leur progression est plus importante que celle des hommes. Donc, elles l'ont extrêmement bien, elles se le sont extrêmement bien appropriées. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a malheureusement encore un vrai machisme sur Internet, et que dans tous les sujets, entre guillemets, que ces messieurs considèrent comme nobles, comme justement la politique ou d'autres, eh ben, les femmes ont plus de mal à faire reconnaître leur talent qui est largement égal à celui des hommes. Mais il y a, c'est vrai, cette espèce d'a priori qui est que voilà, ces sujets, voilà, les filles, et parfois on entend cette expression très méprisante de bloc de filles d'un ton un peu méprisant, alors que moi je considère qu'il se passe sur cette toile féminine dans tous les domaines des choses d'une richesse extraordinaire. Donc, il faut les encourager. Mais le dernier point qui est, alors là, effectivement plus problématique, c'est que c'est plus la présence des femmes sur Internet, mais c'est la présence des femmes dans les entreprises de technologie et aux commandes des outils, là, directement numériques, etc. Et là, elles sont très minoritaires, et ça commence à l'école, en fait, où dans les classes scientifiques, il y a moins de femmes. Alors, je ne parle pas de l'aspect scientifique, médical, médecine, où là, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'orientent vers la médecine, mais il y a encore, malheureusement, trop de filles qui choisissent de s'orienter vers le secteur de l'informatique, de la technologie, sans doute parce que là aussi, il y a des espèces de clichés qui subsistent. Et il y a d'ailleurs un certain nombre d'entreprises comme IBM, Cisco, ou des cabinets comme Accenture ou d'autres, qui organisent beaucoup de programmes, ce qu'on appelle le mentoring, pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers ces carrières-là. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que c'est les femmes qui utilisent les iPhones, les téléphones mobiles, enfin tous les ordinateurs, tous ces outils. Et en fait, ils sont tous fabriqués par des hommes. Donc en fait,
c'est vrai que ça serait bien aussi qu'il y ait de plus en plus de femmes qui participent à l'élaboration de ces outils. Et là, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire.